Bonjour à tous les Gémeaux, donc voici votre tirage. C'est un tirage qui parle aussi à tous ceux qui sont ascendants et lunaires du signe Gémeaux. Bien entendu, c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle et puis vous laissez le reste. Alors ici, on vous parle d'un homme. On parle d'un homme et que par rapport à cet homme, on vous parle d'hérédité. Hérédité, ça peut être soit en rapport avec de l'argent, soit en rapport avec un héritage, de l'argent, ou bien éventuellement une transformation. Une transformation, je pense que pour moi, cet homme, il a besoin de faire un travail sur lui, de se transformer radicalement, pour certains. Il y a vraiment la nécessité de faire un gros travail et de renaître. Tout comme cet arbre qu'on croyait mort, eh bien, on lui demande de... Voilà, on voit qu'il y a des petites feuilles qui poussent. Ça veut dire que cette personne a besoin de renaître, tout comme cet arbre. Donc, de changer radicalement. Mais ça peut aussi représenter de l'argent ou des choses qui ont à voir avec l'hérédité. Ça peut représenter de l'argent qui arrive, un héritage. Et que par rapport à ça, on vous dit que par rapport à cette hérédité, on vous parle de protection de l'univers. On vous parle d'une protection de l'univers, mais on vous dit que malgré la protection de l'univers, il y a quand même, ça adoucit, mais il y a quand même cette carte-là. Ça veut dire que de la fatalité, ce qui représente, ça peut représenter une chute de morale, ou bien tout d'un coup, on a l'impression que ça ne va pas, qu'il y a quelque chose qui chute dans notre vie, quelque chose qui, voilà. Il y a, tout comme cet homme qui chute, il vole dans les airs et tout d'un coup, il perd de l'altitude, il chute. Et bien, il est possible que dans votre vie, ce soit au niveau moral, soit à certains niveaux, il peut y avoir une chute, mais c'est pas dramatique. Et que par rapport à cette chute, on vous dit que c'est en rapport avec de la distance. Donc apparemment, il y a comme une chute de morale, ou une chute, ça va pas, par rapport à une distance, vis-à-vis de quelqu'un, ou bien une distance qui a été prise. Une distance qui a été prise et que par rapport à cette distance qui a été prise, ça peut jouer sur le moral. Et par rapport donc à cette distance, on vous dit que c'est par rapport à un homme. Donc c'est par rapport à vous, si vous êtes un homme, ça vous mine le moral, cette prise de distance, peut-être que entre vous et une personne il n'y avait peut-être pas d'entente, du coup il y a une distance qui a été prise. Ici on vous parle d'amour, et on vous dit que par rapport à de l'amour, on vous parle d'une ouverture, et une ouverture par rapport à des sentiments, il y a une ouverture. Mais malgré qu'il y a une ouverture, on vous dit que vous êtes à un carrefour. On vous dit que vous êtes à un carrefour, vous avez un choix à faire. Ça veut dire que vous êtes, pour certains, dans une triangulaire. Ça veut dire que vous avez à choisir entre la personne avec qui vous vivez et avec la personne avec qui vous voulez être. Et que par rapport, donc vous avez un choix à faire, et que par rapport à ce choix, c'est en rapport avec une femme. Donc vous savez, vous êtes un homme et que vous avez un choix à faire par rapport à une femme, et que par rapport à cette femme, vous avez envie d'être avec elle, d'être que vous souhaitez être avec elle. Mais là on parle plus de sexualité qu'autre chose, c'est des envies, c'est de la sexualité, oui, mais par rapport à beaucoup d'amour, on a envie d'être avec cette personne, envie d'être avec elle, et puis voilà. Peut-être qu'il y a un manque au niveau sexuel par rapport au fait que on n'est pas avec cette personne, du coup il y a peut-être un manque à ce niveau-là. Ici on vous demande de créer, donc apparemment on vous demande de créer quelque chose en rapport avec un travail professionnel. On parle de création, peut-être création d'entreprise,
On vous demande donc de créer. Et on vous dit que par rapport à la création, suite à la création, ou est-ce que c'est par rapport à la création, on vous dit qu'il n'y a pas d'urgence. Il y a quelque chose en rapport avec de la création, peut-être que vous avez envie de créer un projet, et peut-être que vous vous inquiétez par rapport à votre santé, vous vous inquiétez par rapport à votre santé, et on vous dit qu'il n'y a pas d'urgence, on vous dit qu'il n'y a pas d'urgence, donc vous pouvez, même si vos soucis de santé peuvent vous préoccuper, on vous dit que c'est pas bien méchant. Et par rapport à ça, on vous demande de remercier l'univers du fait qu'ils vous permettent d'aller mieux côté santé éventuellement. Et là, par rapport à ça, on vous dit que votre esprit n'est pas avec vous. C'est comme si votre esprit il était ailleurs. Et on vous demande de rappeler votre esprit en vous, au bercail. Rappelez votre esprit au bercail comme pour vous dire, ben voilà, votre esprit s'est éloigné, donc on vous demande d'être, que votre esprit et votre corps ne fassent qu'un, être en harmonie avec votre esprit. Et que par rapport à ça, on vous dit de changer de décor. Ça veut dire que là où vous êtes, vous n'avez pas l'esprit tranquille, si on peut dire. Vous n'êtes pas bien. Et c'est pour ça qu'on vous demande de changer de décor, de changer d'endroit, changer d'horizon, pour créer, pour faire des choses au niveau professionnel, pour créer au niveau, et pourquoi pas au niveau sentimental. Ici, on vous demande de faire sortir la vapeur, ça veut dire, on vous demande d'évacuer toutes les choses qui sont en vous, toutes les choses négatives qui sont en vous, on vous demande de les évacuer. Et que pour évacuer tout ce que vous avez en vous, de faire ressortir tout ce qui est négatif, et on vous demande de rire, de vous amuser, de rire pour un oui, pour un non. On peut s'amuser on peut rire d'un rien. De rire, que le rire vous permettra aussi de faire sortir tout ce qui est en vous. Et de rire, mais on vous dit là, à un moment, on vous demande de vous arrêter. Peut-être que vous en faites trop au niveau professionnel ou à certaines choses. Il y a certaines choses que vous faites et on vous demande peut-être de vous arrêter, de vous détendre un peu. Et on vous dit d'ouvrir votre cœur par rapport à une personne. Ouvrez votre cœur. On vous demande d'ouvrir votre cœur, que c'est nécessaire. Ne gardez pas ce que vous ressentez pour vous. Et par rapport à ça, on vous dit que vous vous rebellez. Vous vous rebellez par rapport à ce que vous avez dans le cœur. Vous vous rebellez par rapport à ce que vous avez dans le cœur. Et apparemment, il y a des personnes qui vous bloquent. Et du coup, vous vous rebellez. On vous demande, vous vous rebellez par rapport à ce que vous avez. Pour moi, vous vous rebellez par rapport au sentiment que vous avez en vous, que vous n'acceptez pas. Ici, on vous parle de visuel, on vous dit que vous voyez les choses, que vous voyez certaines situations, vous avez le don de voir. Vous arrivez à voir à distance. Vous voyez, vous observez une situation, vous observez quelqu'un éventuellement. Et que par rapport à ça, on dit que vous voyez, vous observez par rapport à quelque chose qui évolue, par rapport à quelque chose qui est en gestation. Vous voyez par rapport à une situation qui évolue et que par rapport à cette situation qui évolue en vous, on vous parle d'abondance. On vous parle d'abondance et on vous parle de réaliser vos rêves. Que l'abondance viendra par vos rêves que vous souhaitez concrétiser, que par rapport à ces rêves, on vous parle de réseau. Peut-être qu'il y a quelqu'un éventuellement qui est dans les réseaux et avec qui que vous observez dans les réseaux, une personne que vous observez dans les réseaux.
et que par rapport à ces raisons, on parle de rêve, de vouloir concrétiser des rêves éventuellement. Ça se contredit un peu parce que d'un côté c'est la rébellion et de l'autre côté c'est un petit peu, c'est comme un peu l'histoire de l'esprit, là, rappelez votre esprit, comme si le corps il fait une chose et que l'esprit n'est pas d'accord. Et là c'est la même chose avec le cœur, parce que là on vous dit, d'un côté on vous dit d'ouvrir votre cœur et puis de l'autre côté vous vous rebellez contre ce que vous ressentez. Vous vous rebellez contre les sentiments que vous éprouvez et pourtant, c'est comme là, vous observez une personne sur des réseaux et en même temps, on parle de rêves que vous souhaitez réaliser. Attraper des rêves que vous avez et que vous souhaitez réaliser. Il y a des contradictions, j'ai l'impression que là, il y a une personne qui ne sait pas trop ce qu'elle veut vraiment. Ce qu'il ou elle veut vraiment. Là, on parle de la clé. On vous dit que vous avez la clé qui ouvre les portes et que vous avez la clé de votre destinée, la clé qui vous permet d'aller de l'avant. Et que par rapport à cette clé, on vous dit que vous allez avoir un déclic, mais par rapport à ce déclic, on vous demande de pardonner, d'être dans le pardon, et que le pardon vous permettra que les portes s'ouvrent. Les portes vont s'ouvrir suite à un pardon que vous avez à faire. Vous avez un pardon à faire, ça ouvrira des portes. Il y aura une ouverture par rapport à ce pardon. Et que par rapport à cette ouverture, on vous dit que vous êtes en triangulaire. Vous êtes donc en couple et que vous avez quelqu'un d'autre dans la tête ou dans le cœur. Ici, on vous dit que vous êtes dans une voie sans issue. Vous prenez, ou vous allez prendre un sens unique, une voie sans issue. Il n'y a pas d'issue. Vous serez bloqué là où la voie que vous allez prendre, il y aura pas d'issue. Et que par rapport à ça, on vous parle de béatitude, on vous parle de joie de vivre, on vous demande de retrouver la joie de vivre en vous, de retrouver cette joie de vivre. Et on vous parle aussi d'accomplissement dans certaines choses, d'accomplir des choses, d'accepter l'abondance aussi. Par rapport à cela, on vous demande d'être dans le dialogue, de discuter, d'avoir des discussions, des échanges. Discuter et des échanges par rapport à des enfants. On vous demande donc d'avoir des conversations avec les enfants, vos enfants, et que par rapport aux enfants, on vous dit que de toute façon, par rapport à vos enfants, on vous dit que vous avez votre libre arbitre, vous avez le pouvoir de décider par vous-même ce que vous voulez, parce que là, vous avez un choix à faire. Et que par rapport à ce choix, ça peut vous mener aussi à une voie sans issue. Selon le choix que vous ferez, ça vous mènera à une voie sans issue. Ici, on vous parle de pause, on vous parle de break, on vous demande de faire un break, de prendre des vacances, de vous arrêter temporairement. Et que par rapport à ces pauses, cette pause, on vous parle de nouvelles qui vont arriver. Vous allez recevoir après vous arrêtez, vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles apparemment d'une personne du signe Scorpion. Ou alors c'est vous qui allez donner des nouvelles à une personne du signe Scorpion. Ou vous allez en donner, ou vous allez en avoir. Par rapport à une personne du signe Scorpion, et que par rapport à cette personne, on vous parle de déplacement, on vous parle on vous parle de route, de faire de la route, de faire un trajet, une certaine distance pour aller retrouver éventuellement cette personne. Mais par rapport
à ce déplacement, on vous dit que c'est pas la bonne direction. On vous parle de mauvaise direction. On vous parle de mauvaise direction, on vous dit qu'il y a une erreur. On vous dit qu'il y a une erreur, on vous parle d'une mauvaise voie et on vous demande de faire demi-tour. On vous demande de faire demi-tour. Peut-être si on vous demande de faire demi-tour, c'est que peut-être que vous n'êtes pas prêt à voir cette personne. Peut-être possible qu'actuellement, vous ne soyez pas en mesure. Vous avez peut-être des choses à faire avant. Parce que si vous y allez avec des mauvaises pensées, avec des mauvaises choses dans la tête, c'est sûr que ça ne pourra pas le faire. Donc effectivement, ça risque d'être un déplacement où ce ne sera pas une bonne chose. Et que par rapport à cette mauvaise direction, on vous demande de faire une pause. De toute façon, je pense que là actuellement, vous êtes assez embrouillé dans votre vie. Ou vous l'allez. Si vous ne l'êtes pas encore, vous allez l'être. Et que vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Vous ne savez pas trop ce que vous en êtes. Donc, effectivement, le mieux, c'est de faire une pause et de vous reposer. C'est de faire une pause et de vous reposer. Parce que là, ça ne va pas du tout. Là, parce que ce déplacement, là, ça ne sera pas la bonne chose. Apparemment. Ici, on vous parle d'un homme et que par rapport à cet homme, il ressent beaucoup d'amour. Il ressent beaucoup d'amour et il a envie de créer certaines choses. Envie de créer au niveau sentimental, créer au niveau professionnel. Envie de créer une relation, créer un nouveau travail éventuellement. Mais on vous demande, voilà, vous êtes trop stressé, vous êtes trop peut-être dans l'agressivité, vous êtes trop dans... Vous ressentez de l'amour, mais c'est-à-dire c'est pas sain. C'est pas sain parce qu'il y a beaucoup de choses en vous qui vous travaillent. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire sortir tout ce qui est négatif, de faire ressortir tout ça. Et que par rapport au fait qu'il y a des choses qui vous travaillent, on vous dit que vous êtes dans l'observation. Vous êtes dans l'observation et que par rapport à cette observation, que vous avez la clé. Vous êtes dans l'observation d'une situation ou éventuellement d'une personne et que vous avez la clé. Mais le fait que vous avez la clé, on vous dit que c'est une voie sans issue. On vous dit que c'est une voie sans issue, c'est un sens unique. Et s'il y a une voie sans issue, c'est qu'il y a une raison. Hein. On vous parle d'une voie sans issue et on vous demande de faire une pause, de prendre des vacances. Si on vous demande de faire une pause et de prendre des vacances, c'est qu'il y a une raison. On vous demande de faire une pause, de prendre des vacances, de vous reposer par rapport à un homme. Mais ça peut être une femme si vous êtes dans ce cas-là. Et pourquoi ? Parce qu'il y a trop de choses en vous. Peut-être que vous avez actuellement, c'est pas le moment. Vous êtes comme une cocotte minute prête à exploser quelque part. Donc c'est pas le bon moment. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a ces cartes qui sont plutôt qui vous découragent d'aller vers une personne, parce que il y a beaucoup de choses que vous ne sortez pas, que vous ne dites pas. Là, on vous parle d'hérédité. L'hérédité, moi, dans ce tirage, je dirais que ça représente plutôt une transformation à faire sur vous-même. Faites un travail de transformation, libérez-vous de toutes les choses négatives pour renaître à du positif. Libérez-vous de tout ce qui est négatif
pour un être positif. Et que par rapport à cette renaissance, il y aura une ouverture. Il y aura une ouverture. Il va y avoir une ouverture, mais on vous dit que pour le moment, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence, on vous demande de vous détendre en riant, tout simplement, de vous détendre. Il y a beaucoup de stress actuellement, même ça j'y ressens. Je sens qu'il y a beaucoup de tension, de stress. Et on vous demande de rire, de prendre le temps de rire, de vous détendre. De rire par rapport à quelque chose qui est en train d'évoluer, quelque chose qui est en gestation. Il y a un projet ou bien il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Et que par rapport à quelque chose qui évolue, on vous dit qu'il va y avoir un déclic. Donc quelque chose qui évolue, ça peut être dans le domaine sentimental, comme ça peut être au niveau aussi au niveau sentimental ou bien professionnel. Et donc il va y avoir un déclic, et par rapport à ce déclic, vous allez retrouver la joie de vivre. La joie de vivre, et on vous parle d'accomplissement. On vous demande d'accepter l'abondance. D'accepter l'abondance, et que par rapport à cette joie de vivre, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Et donc vous allez avoir des nouvelles, peu importe que ce soit par téléphone, par internet ou par courrier. Et on vous dit vous recevrez des nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles qui peuvent éventuellement vous aider aussi à vous changer, à vous transformer. Ici on vous parle de protection, on vous dit que vous avez une protection, que l'univers vous protège, que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, mais vous avez un choix à faire. Un choix à faire entre deux situations, entre deux routes à prendre, entre deux personnes. Et que par rapport à ce choix à faire, on vous demande de remercier Dieu. Si ce choix se présente, c'est que c'est l'univers qui le veut. On vous demande de remercier Dieu, mais en même temps, on vous dit arrêtez-vous. On vous demande de vous arrêter. Si on vous demande de vous arrêter, c'est que vous en faites trop. Vous êtes trop tendu. Moi, dans ce tirage, je sens beaucoup de tension. Quelqu'un qui se sent perdu, quelqu'un qui se sent tendu, perdu, agressif, éventuellement. Et donc on vous demande de vous arrêter pour vous détendre. Arrêtez-vous pour vous détendre. Arrêtez-vous, ne faites pas, ne foncez pas. Arrêtez-vous, et que le fait de vous arrêter vous apportera l'abondance. Ça vous apportera l'abondance sur tous les plans. Mais on vous dit que par rapport à l'abondance, on vous demande de pardonner, d'être dans le pardon. On vous demande d'être dans le pardon par rapport à une conversation éventuellement. Peut-être une conversation qui a pu vous perturber, vous énerver. Bon, on dit de pardonner éventuellement, de pardonner, de dialoguer. Soit il y a eu une conversation, soit on vous demande de pardonner en dialoguant. On vous demande de dialoguer. On vous demande de dialoguer, d'être dans la discussion, dans les échanges par rapport à une personne du signe Scorpion. On vous demande d'être dans le dialogue, mais vous devez faire un acte de pardon aussi. Et que par rapport à cette personne du signe Scorpion, on parle de protection. Cette personne est protégée. Elle est protégée par l'univers. Ici, on vous parle de fatalité. Fatalité, bon, c'est un bien grand mot. Ça peut être une simple chute, une chute de morale ou quelque chose qui vous perturbe, qui vous fait, voilà, vous avez l'impression que les choses s'écroulent un peu. Et que par rapport à ça, on dit que c'est par rapport à une femme, une chute de morale par rapport à une femme. Et par rapport à cette femme, on vous parle
de rappeler votre esprit, que quelque part votre esprit c'est un petit peu comme, voilà, et comme si votre esprit est lié avec cette femme, comme si cet esprit était lié avec cette femme, et que par rapport à votre esprit, on vous demande d'ouvrir votre cœur pour être en paix avec votre esprit. Vous n'êtes pas en paix. Vous n'êtes pas en paix avec votre esprit. Et on vous demande d'ouvrir votre cœur et afin de réaliser, de pouvoir, parce qu'on a l'impression qu'avec l'attrape-rêve, que vous courez après vos rêves. Vous courez après des rêves par rapport à ce que vous ressentez dans votre cœur. Et on vous dit que, bon, vous allez, c'est pas, voilà, on parle d'ouvrir votre cœur par rapport à des rêves que vous avez dans le cœur. Et que par rapport à ces rêves, on vous dit qu'il y a une ouverture, et une ouverture par rapport à des enfants. Il y a une ouverture par rapport à des enfants, et que par rapport à ces enfants, on vous parle d'un déplacement. Ici, on vous parle de distance. Soit il y a une prise de distance qui a été mise en place par rapport à une personne que vous avez dans le cœur, soit il y a une distance au niveau kilométrique. Et par rapport à cette distance ou cette prise de distance, on dit que il y en a qui ont envie d'être avec quelqu'un, d'avoir des relations sexuelles avec une personne. Donc, et que par rapport à ces relations sexuelles, on vous parle de changer de décor, mais le fait de vouloir être avec quelqu'un, eh bien, on parle qu'il faut changer de décor. Donc, changer de décor, eh bien, c'est changer de ville ou changer de pays. Donc, ça veut dire que la personne avec qui vous êtes, effectivement, il y a une distance, donc n'est pas prêt. Donc, effectivement, vous ne pouvez pas être à côté d'elle si vous n'allez pas la voir. Donc là, on vous demande carrément de changer d'horizon, quoi. Changer d'horizon. Et que par rapport à ce changement de décor, on vous demande de vous rebeller. De vous rebeller par rapport au fait qu'il y a des personnes qui vous bloquent. Là, on voit une personne qui bloque, qui empêche quelqu'un d'aller... qui empêche quelqu'un de rouler. Il est là, devant lui, puis il a un sens interdit. Mais il n'a aucune raison de le bloquer. Il n'y a aucune raison de le bloquer. Et donc, on vous demande de vous rebeller par rapport à des personnes qui vous bloquent, par rapport à des réseaux. Par rapport à des réseaux. Donc, il y a des personnes qui vous bloquent par rapport à des réseaux. Et que par rapport à ces réseaux, on vous dit que c'est quelqu'un qui est en triangulaire. On parle d'une personne en triangulaire qui est en couple, qui est en couple qui est en couple et qui peut avoir quelqu'un d'autre dans la tête, et que par rapport à cette triangulaire, on vous demande de faire un choix et que vous seul pouvez prendre la décision de faire ce choix, pas quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas à écouter les autres pour faire ce choix. C'est vous qui avez le pouvoir de faire ce choix. Et que par rapport à ce choix, on vous dit que c'est une mauvaise direction. On vous parle d'une mauvaise direction, d'une mauvaise voie, et on vous demande de faire demi-tour. Ici, on vous parle d'une femme. On vous parle d'une femme, et cette femme, elle a la planète Vénus. Si on observe cette femme, elle a un pendentif, et au bout du pendentif, il y a la planète Vénus. Donc, c'est une femme qui a Vénus dans son thème natal. Et que par rapport à cette femme, on vous parle d'un voyage. On parle d'un voyage, mais que par rapport à ce voyage, c'est dû à de la jalousie, de la colère, de l'agressivité. Alors voilà pourquoi on dit qu'il ne faut surtout pas faire ce voyage. Parce que si c'est pour agir comme un serpent, je vois pas l'intérêt, effectivement. Effectivement. Donc ça veut dire que cette personne
ne veut pas se déplacer pour de bonnes raisons, par amour. Pour certains Gémeaux, mais c'est plus par jalousie. Il y a de la jalousie, il y a de l'agressivité, et que par rapport à ça, on vous parle de vieillesse. C'est comme si c'est quelque chose de très ancien. Avec la carte de la vieillesse, c'est quelque chose de très ancien. La jalousie de cette personne, c'est par rapport à cette femme. Et par rapport à la vieillesse, là, donc quelque chose d'ancien, on vous dit qu'il y a quelque chose de très rapide qui va arriver par rapport à une personne très intelligente. Une personne très intelligente, mais il y a quand même cette histoire de... Et que par rapport à cette personne très intelligente, on parle d'un jeune homme. On parle d'un jeune homme et que... Alors, ça peut être un homme assez jeune. Un homme assez jeune, très intelligent, mais qui est extrêmement agressif avec ça. Et que par rapport à ce jeune homme, on parle de sport, de loisirs. Bon, il se peut que ce soit deux personnes différentes aussi, parce que là, on parle quand même de malheur et de souffrance. Malheur et souffrance pour cette personne, pour ce jeune homme. Et que par rapport à ce malheur et souffrance, on parle de déplacement, de déménagement. Non, c'est une personne qui est en souffrance, là. Là, pour moi, c'est une personne qui est en souffrance, oui. Et qui a envie de changer, qui a envie de... Oui. Qui est dans le malheur et la souffrance et qui en peut plus. Peut-être que cette personne est... C'est pas trop si c'est la même personne, si ce serpent représente ce jeune homme ou si c'est quelqu'un d'autre, ou enfin de toute façon ce jeune homme est très intelligent, donc et que par rapport à ce déplacement on vous parle du pouvoir des fleurs. Bon, on vous dit que on vous demande de retrouver, de vous ressourcer auprès des fleurs. Que le fait d'être en contact avec les fleurs, avec la nature, ça peut que vous faire du bien, vous guérir. Mentalement, ça vous fera du bien. Et que par rapport à ça, on vous demande d'y aller doucement. Y aller doucement, on vous dit d'arrêter d'essayer à tout prix de tout contrôler. Et toutes les portes s'ouvriront à vous. Donc ne soyez pas dans le contrôle. Donc lâchez le contrôle que vous faites, lâchez toute l'agressivité, la jalousie, tout ça. Et on vous parle d'une guérison émotionnelle. On vous dit que comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevrez amour et bénédiction. Et on vous dit que ça dépend de vous. Donc ça dépend de vous comment les choses vont évoluer. Tout dépend de votre attitude. Et que par rapport à ça, on vous dit obtenez plus d'informations. Obtenez plus d'informations par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à une relation, par rapport à un projet, par rapport à... Et là, on vous demande d'agir. On vous dit agissez. Obtenez plus d'informations, donc peut-être par rapport à un déplacement, par rapport à un projet, et après on vous dit agir. Une fois que vous aurez les informations, vous allez pouvoir agir. Vous allez pouvoir agir, mais on vous dit que vous vous êtes senti trahi. Vous avez le sentiment d'avoir été trahi. Le sentiment d'avoir été trahi, et on vous dit que on vous demande d'estomper le souvenir, ou peut-être soit vous avez été trahi, soit c'est peut-être vous qui avez trahi quelqu'un. Et on vous demande d'estomper le souvenir d'une trahison et de restaurer la confiance en vous. Et là, on vous parle encore de trahison. On vous dit laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Vous avez été trahi et apparemment vous avez trahi aussi.
Il y a quand même 2 fois la trahison qui ressort, c'est incroyable. Et que par rapport à cette trahison, on vous parle d'angoisse. Ah, vous êtes dans l'angoisse parce que vous avez trahi quelqu'un. Vous avez été dans la trahison par rapport à quelqu'un. Et du coup, maintenant, vous avez l'impression d'être au pied du mur. Vous avez été trahi, mais vous avez trahi vous aussi. Vous avez été trahi, vous vous êtes vengé quelque part. Et vous avez trahi. Et que par rapport à cette trahison que vous avez faite, on vous parle d'angoisse. Et on vous dit que vous êtes au pied du mur et que les épreuves vous semblent difficiles à surmonter, mais dites-vous, de toute façon, regardez, vous n'êtes pas seul, on vous protège. Et que par rapport à cette angoisse, on vous dit que c'est en rapport avec de l'amour. C'est en rapport avec de l'amour et on vous dit, en ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Et là, on vous parle de la mer. On vous parle de la mer, de l'amour de la mer. Peut-être que vous aimez beaucoup la mer, observez la mer. Regardez la mer. Possible que vous viviez au bord de la mer. Et par rapport à la mer, on vous parle de terre. Alors la terre, là on vous parle d'un signe de terre. Soit vous êtes taureau, vierge ou capricorne, ou alors ascendant ou lunaire de ces 3 signes. Et par rapport à un signe de terre, on vous parle de printemps. Donc le printemps, c'est comme une renaissance. C'est comme une renaissance, c'est aussi, ça peut être aussi quelqu'un qui est né aux alentours du printemps. C'est une renaissance, le printemps, pour quelqu'un Et que par rapport donc au printemps, on vous demande d'agir avec sagesse. D'agir, de choisir avec sagesse. Vous avez un choix à faire. Et que par rapport à ce choix, on vous dit que vous avez acquis des fondations solides en vous. Vous êtes quelqu'un qui est devenu plus fort. Quelqu'un qui est devenu plus fort, mais en même temps, vous êtes un petit peu trop autoritaire. On vous dit que vous êtes trop dans l'autorité. Que si on observe cette personne, avec cette personne, c'est lui le chef et personne d'autre. Trop autorité. Et en plus, il a les bras croisés comme pour dire non. Pas de dialogue, rien. Donc, d'un côté, on vous demande de choisir avec sagesse, qu'on vous dit que vous avez acquis de solides fondations, vous vous êtes fortifié. Et de l'autre côté, on vous dit, moi je vous dis, lâchez ce côté autoritaire. Lâchez ce côté autoritaire et qu'on vous demande de dialoguer, d'être dans la communication, d'agir et de dialoguer. Et que par rapport à la communication, on vous dit que vous êtes déçus. Vous êtes déçus dans la déception. Vous êtes dans la déception parce que vous avez menti. Vous avez menti. Vous vous êtes déçus vous-même et vous avez déçu les autres. Donc, vous n'avez pas accepté la réalité. Vous n'acceptez pas la réalité, ne l'affrontez pas où vous avez été dans ce cas-là. Et par rapport à cette déception, on vous parle, c'est en rapport, là moi je pense que c'est en rapport avec quelqu'un qui est né en automne. Cette déception, c'est par rapport à une personne née en automne. Ou bien, il se peut aussi que ce soit par rapport à quelque chose qui doit se passer en automne. Et là, par rapport à l'automne, on vous demande donc c'est bien de reconnaître qu'on a menti, c'est bien de se libérer et de réaliser qu'on a mal agi en mentant, en décevant les autres et en se décevant nous-mêmes. Eh bien, c'est très bien. Et là, on vous demande, avec l'automne, on vous demande de vous dépouiller de certaines choses. De vous dépouiller de certaines choses, tout comme l'arbre perd ses feuilles. Eh bien, vous, on vous demande éventuellement, peut-être vous êtes trop attaché aux choses matérielles et on vous demande de vous détacher de certaines choses. On vous demande éventuellement, il se peut qu'il se passe quelque chose en automne avec une personne née en automne aussi. Ici, on vous parle d'une personne
indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. On vous parle d'une prise de décision objective que vous allez faire apparemment en automne donc. On vous demande de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, de tout le négatif. De tout le négatif. On vous demande de vous libérer de tout le négatif et de percevoir le côté humoristique d'une situation. Bon, prenez les choses avec humour, quoi. Avec humour. Et là, on vous dit que les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Et on vous demande de partir en voyage. On vous demande de partir en voyage par rapport à... Donc les choses vont s'améliorer là apparemment pour les Gémeaux en automne. Ici on vous parle d'un travail hautement qualifié, récompensé. Donc vous êtes dans un travail qui est qualifié, récompensé. Et vous avez un travail à faire pour devenir un travail qui sera bien rémunéré, enfin bon. Et on vous parle de tâcher de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Et bon, donc pour certains, on vous demande quelque part d'apprendre à nouveau, quelque part de faire une formation ou de retourner à l'école. Et là, on vous parle de paix et de bonheur, que par rapport à ce travail, ça vous apportera la paix, le bonheur, une union. Il y aura une union une union qui vous apportera de la paix et du bonheur et qui peut durer dans le temps. Et là, on vous parle de créativité. On vous parle de créativité, on vous demande donc de créer. Ça rejoint, donc il y en a qui ont des projets de création d'entreprise ou création d'un couple, création d'entreprise. Et que par rapport à la créativité, on vous parle d'attente. On vous demande d'attendre un peu. D'attendre. Et on vous dit d'observer les signes que vous recevez. Observez les signes. Par contre, là, on vous parle d'une connexion spirituelle avec la 27. Donc là, on vous parle d'une connexion spirituelle. On vous dit qu'une relation a une connexion durant toute sa durée. Bon, moi je dirais que si c'est votre âme jumelle, c'est une connexion qui n'a pas de durée du tout, qui dure tout le temps, qui est illimitée. Ensuite, par rapport donc, là on vous parle, excusez-moi, avec la 40, on vous demande, soyez dans le présent et rêvez du futur. Soyez dans le moment présent et rêvez votre futur. Quand on rêve, tout est possible. Rêver, c'est avoir des souhaits et les réaliser. Et là, avec la numéro 18, là on vous parle on vous dit embrassez vos émotions. Embrassez vos émotions, autorisez vos émotions à faire surface et à être acceptées. Acceptez vos émotions, acceptez les émotions que vous avez en vous. Ici, on vous demande de conversation, d'avoir une conversation de cœur à cœur avec la personne que vous aimez, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, mais c'est comme si on vous dit d'avoir une conversation de cœur à cœur avec la personne avec qui vous vivez. Et là, on vous parle de mariage. Ça veut dire que, alors apparemment, on vous demande de dialoguer avec votre partenaire avec qui vous êtes marié. De dire ouvertement les choses avec la personne avec qui vous êtes marié. Soit ça représente le mariage actuel dans lequel vous êtes,
Parce qu'on vous dit cette situation comporte un mariage. Vous êtes en couple et on vous demande d'avoir une conversation ouverte, de cœur à cœur avec la personne avec qui vous êtes. Et que par rapport à cette conversation, on vous parle d'enfants. Donc apparemment, vous avez des enfants et on vous dit que votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Vous ne pouvez pas, effectivement, vous avez à dialoguer avec la personne avec qui vous êtes. Et donc ça veut dire que vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur, mais que pour le moment, vous êtes en couple, vous avez des enfants. Et que par rapport à vos enfants, on vous parle d'une âme sœur. Ça peut être, il y a deux sortes d'âmes sœurs. Il y a les âmes sœurs classiques et il y a les âmes sœurs spirituelles. Et donc, c'est comme si on vous disait, vous êtes en relation avec votre âme sœur spirituelle. Mais pour le moment, vous êtes en couple et il y a des enfants et on vous demande donc, apparemment, c'est les enfants qui influencent votre relation avec votre âme sœur spirituelle, éventuellement. Ici, on vous parle du 6 de la prospérité. Alors, on vous dit, avec le 6 de la prospérité, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Et là, on vous dit puiser les ressources en soi. Alors là, on vous dit, vous êtes une personne intuitive. Ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long à tous les Gémeaux. Du moins, je vous le souhaite. N'hésitez pas à revenir dessus parce que il y a des choses qui peuvent ne pas vous parler maintenant et qui peuvent vous parler plus tard. Voilà, je vous souhaite un bon... Et puis, je vous remercie, je vous dis à bientôt.